Afrobuzz N'Djamena. Afrobuzz N'Djamena. Amis du Buzz, bonjour, vous êtes N'Djamenan et je suis très heureuse de vous accueillir. Je voudrais vous inviter à découvrir ou à redécouvrir l'une des belles et grandes voix du monde médiatique francophone. Lui, il a soufflé bien sûr l'envie de faire soit de la radio ou de la télévision à beaucoup de jeunes qui nous regardent en ce moment. Je voudrais nommer ici Claude Iciard, bien entendu, qui est l'initiateur, concepteur et présentateur de l'émission légendaire Couleur Tropicale sur la RFI. Et par ailleurs, il est aussi le présentateur de Claudie Show sur 3A Télé Sud. Alors, on va être en sa compagnie et puis il va essayer avec nous simplement de décortiquer quelles sont les difficultés que nous avons ici au Tchad, côté musique, afin simplement de nous aider à aller de l'avant. Je pense que de temps à autre, c'est bien d'aller auprès des grandes personnes, auprès des aînés, prendre des conseils. Suivez-moi, on y va. Afrobuzz N'Djamena. Bonsoir Claudie. Bonsoir. Alors, tu es sur Vox Africa et nous, on est très contents d'avoir parmi nous. C'est une chaîne dont je suis fier, c'est-à-dire je m'associe à son succès parce que ce sont nos identités, ce que nous sommes, nos actualités, et je parle au pluriel à dessein, qui sont sur cette chaîne. Et on a besoin justement d'écrire nous-mêmes notre histoire, de donner l'image que nous voulons que les autres aient de nous, et pas que ce soit d'autres qui écrivent notre histoire pour nous. Donc, bravo Vox. Merci. On voudrait simplement t'amener à rester davantage au Tchad et à entrer dans notre univers musical. On sait tous que c'est pas pour la première fois que tu es ici. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la lecture que tu fais de la musique tchadienne? Déjà, moi, je ne peux pas parler de musique et du Tchad au singulier. Pour moi, nous sommes dans un pays où il y a des musiques, il y a des tendances, et puis il faut également ne jamais oublier qu'un artiste est une individualité. Donc, parlons au pluriel. Mais parler au pluriel, c'est parler aussi d'identité au pluriel. Je dis souvent que les artistes transportent dans leur travail, dans leurs œuvres, dans leurs chansons, dans leur démarche, dans leur posture, une part importante de nos identités. C'est pour ça qu'ils sont importants. Pour des pays comme les nôtres qui ont connu la domination coloniale et autres, et le néocolonialisme, il y a des choses qui ont été brisées dans notre développement, celui qui nous était propre. Et donc, nous avons aujourd'hui des artistes qui ont en eux cette identité reconstruite, et ils l'expriment à travers leurs chansons. Que ce soit des chansons très légères, ou des chansons militantes, ou des chansons qui parlent d'identité, qui parlent d'histoire, qui parlent de grands épisodes, qu'importe. Mais l'identité, la culture est là. Et donc pour moi c'est important. Certains disent oui mais la musique tchadienne peut-être ne se porte pas bien. Et là j'emploie le terme la musique comme un terme générique. C'est pas vrai. Les musiques tchadiennes se portent bien d'un point de vue créativité. Le problème c'est toujours, on en revient toujours à ça, c'est aux structures, c'est à la commercialisation, c'est à la mise en valeur de toutes ces musiques-là. Claude Iciard, vous êtes animateur radio sur l'une des chaînes les plus écoutées au monde et principalement en Afrique, notamment la RFI. Et aujourd'hui, le succès de beaucoup d'artistes africains, on vous le reconnaît, c'est passé forcément par vous parce que vous faites vraiment la promotion de la musique africaine en général. Est-ce que vous le faites très souvent dans vos émissions pour le Tchad aussi? Alors déjà, mon rôle à RFI, c'est un rôle de journaliste, d'animateur et de producteur. Je le fais pour le Tchad comme je le fais pour d'autres pays, mais c'est vrai que nous recevons plus de productions venant de Côte d'Ivoire, venant du Cameroun, venant du Togo, venant des deux Congos, venant du Sénégal, que du Tchad. Pour plein de raisons, parce que malheureusement, c'est à ce niveau-là un pays qui est encore enclavé et qui mérite que l'État s'interroge sur la mise en valeur des artistes du Tchad.
Donc oui, je le fais, j'aimerais aller beaucoup plus loin. Parfois les artistes ou les managers pensent que c'est très compliqué d'avoir accès à Couleur Tropicale, alors que c'est très simple, il suffit juste d'envoyer son œuvre ou par Internet ou par la poste si on veut envoyer un album en physique. Voilà. La musique tchadienne peine encore à se développer et à être à l'échelle internationale. Oui, mais je crois qu'à chaque époque, sa musique. Regardez, les années 80, fin des années 80, furent des années dévolues au Makossa. On écoutait du Makossa jusqu'aux États-Unis, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, le Makossa était là. Et puis, lorsque le Zouglou est arrivé au milieu des années 90, il y a une effervescence. Entre tout cela, il y a évidemment le Dombolo, il y a toutes ces musiques-là. Donc, à chaque période, sa musique. 2003, le coupé-décalé explose, et je pense à DJ Jacob avec son premier album, et tout est comme ça. Là, regardez le Nigeria. Le Nigeria et le Ghana sont deux pays qui, en ce moment, tiennent la dragée haute et sont en tête de tous les charts, les artistes sont omniprésents. Le Ghana et le Nigeria, et en particulier le Nigeria, qui retrouve sa place, une place que le pays tenait dans les débuts des années 80, avec des gens comme King Sunny Adé, comme Fela évidemment, et quelques autres, et un petit peu plus tard Lagbaja. Mais voilà, donc à chaque période, son artiste, à chaque période, sa musique, et je crois qu'il ne faut pas voir ça pour d'autres pays comme étant une défaite, mais ça fait partie du cycle de la vie et de la force de la créativité des êtres humains qui, à un moment donné, parce qu'ils s'inspirent de ce que les autres font, eh bien, ils sont un peu plus forts. Voilà. Vous, en tant que professionnel du monde du showbiz, et vous connaissez la culture en général et surtout les méthodes qu'on peut mettre en place afin de faire développer de la musique, surtout que vous connaissez bien la musique caribéenne, africaine. Quelles sont les stratégies que vous pouvez simplement conseiller à nos dirigeants? Moi, je crois qu'il faut déjà être conscient du rôle de la culture pour un pays. Je prends l'exemple de la Jamaïque. Voilà un pays qui, s'il n'avait pas eu quelqu'un comme Bob Marley, eh bien peut-être n'aurait pas eu ce visage-là et n'aurait pas attiré les regards du monde sur lui. Et Bob Marley a été un formidable ambassadeur. On est dans le domaine de la musique. Plus tard, il y a eu le sport avec des gens comme Usain Bolt, mais la musique est quelque chose d'important. La culture est quelque chose d'important. C'est important en termes d'expression de ce que nous sommes, de nos identités, mais c'est important également en termes d'entreprise, en termes de devises aussi glanées ici et là à l'étranger pour le pays. Je prends un exemple, les États-Unis. Durant les années 30, les années 40, le cinéma hollywoodien était le cinéma hégémonique à travers le monde. Et j'aime à reprendre cette phrase de Solar qui dit « Les States sont une sorte de multinationale qui exporte son western et le modèle féodal. » C'est-à-dire qu'à travers son cinéma, les États-Unis ont montré qui ils étaient, quelle était l'image qu'ils voulaient donner d'eux-mêmes. C'est-à-dire une terre de liberté, une terre où on peut entreprendre, où on peut réussir et tout gagner si on a la volonté de. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les Noirs n'avaient pas le droit de vote. Alors, pour revenir un peu à notre question précisément, comment il faut faire concrètement quand même pour arriver à médiatiser, à rendre visible, côté distribution? Non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à la fois il y a la conscience et il y a l'action, c'est-à-dire qu'il y a à la fois on fait un état des lieux et on s'est dit il faut le faire pour toutes les raisons que nous avons déjà évoquées au cours de cet entretien, et donc on se dit nous allons mettre en place des moyens de... Mais mettre en place des moyens, certains pays se sont trompés. En voulant aider les artistes, ils sont allés vers une forme d'assistanat. Alors qu'un artiste, c'est une individualité. Il n'a pas besoin d'être assisté. Il a besoin qu'on lui donne un cadre, une structure, qu'on mette en place des règles, et des règles respectées par tous. Que l'artiste puisse voir ses œuvres être respectées en ce qui concerne la diffusion. C'est-à-dire que les droits d'auteur soient payés pour lui permettre justement de vivre de son art, ou en tout cas d'essayer, en tout cas d'être rémunéré à sa juste valeur. Ça, c'est lorsqu'on diffuse quelque chose, lorsqu'un média diffuse des œuvres, il est normal qu'il paye une société de droits d'auteur, parce que on fait notre audience sur le dos quelque part de l'artiste sur ses œuvres. Donc il faut à la fois un état des lieux et des projets efficients. Et les projets efficients, c'est pas très compliqué avec des artistes. Il suffit de bien réfléchir, il suffit de s'entourer de professionnels capables de cette mise en valeur. Moi, par exemple, je peux vous dire au moment où je vous parle, on est en train de travailler sur ça pour le Bénin.
pour une mise en valeur des musiques du Bénin à l'international. Et voilà. Et moi, Vous pensez aussi au Tchad? mais ouais, moi je pense aussi au Tchad. Et au Tchad, il y a un ministre de la Culture qui est un ministre dynamique et avec qui j'ai beaucoup échangé. Et peut-être que nous ferons de grandes choses ensemble. Donc revenons à ta venue au Tchad, cette venue précisément. On sait que tu es invité afin de présenter le concert de La Fouine. Quel est le commentaire que tu fais par rapport à cette initiative? Alors moi je ne suis pas venu présenter que le concert de La Fouine, puisque j'ai présenté Dyson également, puisque j'aurais voulu aussi Shadow Star les présenter. Je voulais parler aussi des artistes du Tchad, et ça pour moi c'était important. Voilà, je ne pouvais pas venir que pour La Fouine, même si évidemment l'événement de ce concert, c'était donc le final, et le final a été assuré par La Fouine. Oh, c'est des moments toujours exceptionnels, c'est des moments agréables, déjà de rencontrer les artistes, de parler avec eux, et puis de venir avec Laoni, donc La Fouine, qui à la fois est un artiste que j'aime beaucoup. Et il se trouve que nous sommes voisins également. On habite à 50 mètres l'un de l'autre. Voilà. En quoi est-ce que cette initiative, au-delà de l'aspect festif, est bénéfique pour la jeunesse tchadienne? Elle est bénéfique parce qu'il y a un opérateur de télécommunications qui aurait pu se contenter juste d'être dans son cœur de cible et de métier, mais il a compris que son image aussi pouvait aller de pair avec la mise en valeur des artistes. Donc c'est le premier opérateur de télécommunications qui, au Tchad, eh bien, décide de faire des artistes des ambassadeurs de la marque et pas seulement, de s'atteler à mettre en valeur les musiques, à mettre en valeur la jeunesse et à demander à la jeunesse ce qu'elle souhaite, par exemple lorsqu'on est dans le domaine de la musique. C'est d'ailleurs les Tchadiens, la jeunesse tchadienne qui a choisi, qui a demandé à Tigo de faire venir La Fouine. Donc voilà, et je trouve ça plutôt bien. Alors certains diront, ah mais oui, mais c'est pour le business, tout ça c'est le business. Mais vous savez, dans un système capitaliste, il est normal de dire qu'on fait du business, mais lorsqu'on fait du business et en allant beaucoup plus loin que cela, c'est-à-dire en offrant des moments de bonheur comme ça à un public, en aidant un milieu aussi sinistré que la musique au Tchad, eh bien on va au-delà du business et on est dans le sens du partage. Et c'est aussi pour ça que je suis là. C'est toujours très agréable d'être avec toi, Claudie. Il y a tellement de choses à partager et à apprendre de toi. Mais notre entretien tire vers sa fin. Néanmoins, je me permets de te poser cette question. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent en ce moment, à qui tu as donné l'envie de faire soit de la radio ou de la télévision et qui nous regardent en ce moment. Est-ce que tu peux regarder cette caméra et leur dire quelque chose? Quel conseil tu leur donnerais afin de faire grandir leur carrière? Ah non, mais moi, en tout cas, je suis toujours très honoré lorsque j'entends ou lorsque je vois ou lorsque l'on vient me dire « Claudie, j'ai commencé ce métier en t'écoutant, en te regardant et je voulais faire comme toi ». Et je réponds souvent, il ne faut pas faire comme moi, c'est bien de t'inspirer d'eux. On a toujours comme ça quelqu'un qui est un déclencheur, mais ce qui est important, c'est que tu deviennes toi-même, que tu arrives à te trouver. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas une question de milieu social. Moi, je viens d'un milieu vraiment très modeste. Ma mère s'est sacrifiée pour élever ses 7 enfants, et donc qui que tu sois, où que tu sois, reste fier de ce que tu es, mais surtout, fais les choses avec passion, avec raison, et surtout n'oublie jamais que l'utopie peut changer le monde et peut changer ta vie. C'est surtout ça. Ne pense pas que l'utopie soit quelque chose de futile ou d'inaccessible. Avec les utopies, on change le monde. Tu peux changer ta vie avec les utopies. Donc, respect, courage. Toi-même, tu sais, tu connais déjà le chemin. Quel conseil et quelle grandeur de cœur. Un coup de cœur à tous ceux qui regardent Afrobuzz N'Djamena, Claudie. Ouais. Mon coup de cœur? Ah, je sais pas trop. J'ai pas forcément de coup de cœur en ce moment, si ce n'est des interrogations. Pour Afrobuzz N'Djamena, pour cette émission surtout. Pour Afrobuzz N'Djamena, pour toute la génération consciente qui nous regarde, j'ai juste envie de vous dire, en ce moment j'ai plein de préoccupations. Je me dis, il y a une 3e ruée des Occidentaux vers l'Afrique. Après l'esclavage, la colonisation, tout le monde veut son bout d'Afrique. Soyez très vigilants parce que cette fois, nous sommes prévenus. Donc si nous n'arrivons pas à dire, ok, on va travailler ensemble, mais si on laisse tout le monde tout nous prendre, il ne faudra pas se plaindre, parce que cette fois nous sommes avertis.
Parce que cette fois, nous sommes avertis et c'est sur cette très belle phrase, messieurs et dames, que prend fait cet entretien qui est très enrichissant. Claudie, que nous espérons retrouver très prochainement sur Afrobuzz N'Djamena, sur Vox Africa. Merci une fois encore, Claudie. Afrobuzz, toi-même tu sais, c'est ton émission, c'est mon émission maintenant. Il n'est pas dit que je ne revienne pas régulièrement. Tout dépend. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi aussi. Ça dépend de vous surtout. Afrobuzz N'Djamena. Voilà, chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Soit le gouvernement, soit les musiciens, les promoteurs culturels ont appris plein de choses aujourd'hui avec Claudie Siard. J'espère que ces conseils ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds et surtout les jeunes qui font de la radio, de la télévision aussi ont appris bien de choses. En tout cas, moi et mon équipe, on en a profité. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres nouvelles Made in N'Djamena, Made in Tchad et surtout, travaillons pour la beauté des choses. Allez, bisous, bye bye. Afrobuzz N'Djamena.